Nous sommes vendredi 7 octobre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le récap de la semaine. Donc voici les principales informations de la semaine. Pour plus d'informations, veuillez vous abonner sur nos différentes plateformes Diaspora Action, les idées de la diaspora. Réunie en session ordinaire mercredi 5 octobre 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen de points inscrits sur l'ordre du jour sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant sur la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans les zones reconquises par l'État afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal. Selon le communiqué du Conseil des ministres, les fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile engagés en opération bénéficieront des mêmes avantages que les autres militaires. Coopération Mali-Russie, échange téléphonique entre Goïta et Poutine. Le président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et celui de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont eu une conversation téléphonique de plus d'une durée d'1 heure de temps, au cours de laquelle ils ont discuté des questions d'actualité concernant le développement et des relations bilatérales, ferroviaires, mines et hydrocarbures, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Les deux hommes ont affirmé leur détermination à renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité afin d'éradiquer les groupes terroristes. C'est pour le renforcement de la coopération bilatérale, notamment économique et militaire, sur un partenariat gagnant-gagnant, a tué le colonel Goïta. Aussi, les deux chefs d'État ont évoqué l'importance de l'initiative de Moscou concernant le don de plus de 300 tonnes d'engrais au pays dans les besoins, mais bloqué par l'Union européenne, a annoncé mardi le Kremlin. Prévu pour le 14 octobre 2022 à Dakar, la réunion extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sécuritaire de la sous-région est annulée. Selon des sources proches du président de l'organisation, Oumar Mbalo, ces derniers souhaitent en faire un rendez-vous d'importance auquel sont invités des présidents de l'extérieur et de la sous-région. A noter que le président Bissau Guinée a attendu aujourd'hui à Abidjan, où est arrivé ce jeudi 6 octobre 2022 le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui a eu un entretien avec son homologue ivoirien sur la situation sécuritaire de la sous-région. De ce fait, les chefs d'État se retrouveront comme prévu lors de leur session ordinaire en décembre à Abuja, au Nigeria. Bras de fer entre la France et la Russie. Le président français François Hollande pointe du doigt l'influence sournoise de la Russie dans le renversement du régime en Afrique de l'Ouest. Prenant le cas du Burkina récemment, Hollande accuse la Russie de vouloir mettre les Français dehors. Selon ses propres termes, les coups d'État au Mali et au Burkina Faso ont été utilisés par les Russes pour mettre la France dehors. C'est la Russie qui agit, on le voit bien, au Burkina Faso lorsqu'il y a eu les attaques de l'ambassade, a affirmé l'ancien président français François Hollande. Il accuse donc les Russes de façon aussi explicite de vouloir basculer l'ordre établi dans les anciennes colonies françaises. Lutte contre le terrorisme, 60 terroristes neutralisés, 156 interpellés, 60 motos et 25 armes récupérées, 32 explosifs improvisés détruits. C'est là le bilan des opérations menées au mois de septembre par le FAMA. L'information a été donnée le lundi 3 octobre 2022 par la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, DIRPA. Selon le responsable de la DIRPA, le colonel Suleiman Dembélé, ce qui a été fait en termes de résultats de septembre 2022 à nos jours n'a pas été fait durant les 9 années
précédents. Il a eu au cours de cette conférence de presse relative les différentes opérations militaires menées au mois de septembre par nos femmes au niveau de nos différents théâtres d'opération et donné les chiffres de ces opérations. Selon lui, le Mali a 3 théâtres qui sont les théâtres Est, les théâtres Centre et la zone Sud. Plusieurs opérations ont été menées durant ce mois de septembre au niveau des théâtres Centre avec un bilan positif. Pour preuve, 68 terroristes ont été neutralisés, 156 interpellés, 60 motos et 25 armes et récupérés, 30 engins explosifs improvisés détruits. Par contre, pendant ces opérations, il y a eu 12 morts, 17 blessés dans les rangs de femmes. Le responsable de la DIRPA lors de cette conférence de presse a formellement démenti un prétendu affrontement entre les FAMA et les instructeurs russes. Avant de menacer quelqu'un, demande-toi si ce qui te fait peur lui fait peur. C'est là le récap de la semaine de ce vendredi 7 octobre 2022. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Qu'Allah veille sur le Mali.